Rebonjour tout le monde, vous allez bien? Ça fait du bien de fraterniser, n'est-ce pas, de se retrouver, de s'encourager. Et il y a quelques instants, je parlais de Toronto et on a de la visite de Toronto ce matin. On a de la visite de Oakville. Nathan Chance, notre frère qui est avec nous ce matin. Nathan, please stand up. Welcome in Montreal. It's great to have you with us. And there's also, il y a aussi un frère, en fait, qui est en échange à Toronto, mais qui vient de Monterrey, dans la région de Mexico. Louis est avec nous ce matin. Bienvenue à Montréal. Et vous savez où est-ce que les disciples amènent les visiteurs la première journée de leur périple à Montréal? À la banquise. Manger de la poutine. Et Louis est toujours vivant ce matin, c'est bon signe. La digestion, ça va? Oui. Was it your first time? C'était ta première fois? Cette sorte de poutine-là, oui. Oui. It was huge. It was huge. Puis comme vous voyez, c'est pas un gars qui est trop... so if you want, you get some pounds, you come back to Montreal. And you can have great dates with the sisters. Life is great. Amen. Amen. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Je me sens animé d'un feu, d'une passion. Je vais prendre mon temps, par exemple, parce que le sujet est important. Comme vous le savez, on continue en fait une série d'enseignements sur la formation. Et j'aimerais vous dire qu'on va continuer même en avril de parler de formation. Et j'aimerais en rajouter et vous dire qu'on va parler de formation jusqu'à la fin de l'année. Ça va être un sujet chaud dans l'Église jusqu'à la fin de l'année. Et on va chercher ensemble, en tant que famille, à mettre en pratique et à grandir dans notre manière de vivre la formation spirituelle. Et je ne reviendrai pas sur les 3 semaines précédentes en profondeur, parce qu'on n'a pas le temps ce matin, mais rappelons-nous quand même qu'on a parlé des fondements de la formation spirituelle. Autrement dit, qu'est-ce qui, dans la Bible, nous pousse à comprendre que la formation est importante dans nos vies? On a regardé ça ensemble lors de la première semaine. On a parlé également de l'attitude nécessaire pour recevoir de la formation dans nos vies, chose qui est vraie non seulement dans une communauté spirituelle, mais dans le monde également. Les hommes et les femmes qui ont soif d'apprendre sont toujours récompensés par leur humilité et leur détermination à apprendre et à grandir, que ce soit dans une entreprise, à l'école ou sur un terrain de tennis. Et la semaine suivante, on a parlé des qualités de celui qui s'investit dans la vie de frères, de sœurs, d'amis pour les aider à grandir et la responsabilité qu'on a les uns les autres de participer à notre maturité, à notre maturation en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Vous me suivez? Et aujourd'hui, en fait, ce que je voulais faire, c'est prendre un autre chemin et chercher davantage à fixer nos yeux sur le formateur par excellence. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de démonstration. Pour ceux et celles qui connaissent bien l'Évangile, vous reconnaîtrez qu'il n'y a pas de meilleur formateur, il n'y a pas de plus grand frère, de plus grand ami dans la foi que Jésus lui-même. Et on pourrait prendre un paquet de situations, de rencontres, d'amitié dans la Bible qui témoignent de cette puissance, de cette sagesse qu'avait Jésus dans ses relations. Et en y pensant bien, il y a un exemple particulièrement évocateur à ce sujet-là qui mérite notre attention ce matin. Et en fait, on va parler d'un homme qui figure 2000 ans plus tard comme un être d'exception, un évangéliste qui a rapporté pour ses confrères juifs la vie de Jésus. Il est biographe de la vie de Jésus. Il a participé au ministère de son ami, de son Seigneur. Il a assisté à sa mort, à sa résurrection, et il est devenu un porte-parole incroyable de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, il est le premier des 4 évangélistes dans l'ordre dans le Nouveau Testament, et vous savez de qui je parle? Je parle de Matthieu. Et... Hein? J'ai-tu dit 2000 ans plus tard? À peu près ça. Donc, mon premier point ce matin, c'est avec les yeux de Jésus. Et je vous inviterai, s'il vous plaît, à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 9.
On va lire ensemble cette histoire qui est forte en émotion et ça tient en quelques versets. Et ça, c'est la beauté de l'Écriture, c'est quand on prend le temps de vraiment aller au fond d'un passage, on peut en tirer beaucoup de substance, beaucoup de nuances, et ça peut parler profondément à nos cœurs. Matthieu 9, verset 9. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs? » Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde » et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Chaque génération, chaque culture a ses boucs émissaires. Il faut toujours trouver au moins un type de personne qui soit pire que nous. Comme ça fait des choses à dire. En ce moment, avec ce qui se passe avec la résurrection du printemps arabe 2012, mais en 2015, pour ceux et celles qui sont à l'université, vous savez peut-être de quoi je parle. En ce moment, ce n'est pas les collecteurs d'impôts qui sont en fait les plus touchés par les commentaires et la satire du public, mais beaucoup les politiciens, les policiers ou les étudiants qui sont considérés comme des bons à rien, des rebelles, des vauriens pour plusieurs d'entre eux. À l'époque de Jésus, les collecteurs d'impôts, les collecteurs de taxes avaient en fait la médaille par excellence de l'escroc par excellence. On les enviait puis on les détestait. On les enviait pourquoi? Parce qu'ils étaient riches. Il y avait beaucoup d'argent. Puis on les détestait pourquoi? Parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi, pour l'Empire romain, et que, évidemment, ils s'en mettaient plein les poches en vidant la sacoche de leurs propres compatriotes juifs. Ça faisait deux raisons de détester les collecteurs d'impôts. Mais il y avait quand même, probablement dans le cœur de beaucoup de Juifs, une envie particulière. De voir comme ça Lévi à sa table de change, les mains dans l'argent, l'argent dans la balance, avec un centurion romain à sa droite pour garder la table. Wow! Probablement que Simon le Zélote, qui avait été appelé par Jésus lui-même, regardait Zachée avec deux revolvers dans les yeux. Plus ça change, plus c'est pareil. On n'a généralement pas beaucoup d'affection pour les gens qui nous vident les poches. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le ministère du Revenu vous appelle pour vous poser des questions, votre première idée, c'est quoi? C'est de changer votre voix. « Excusez-moi, mais vous êtes trompé de numéro. » Demandez à Emmanuel Sévère, il connaît la routine. Et il semble que Jésus ait un sens de l'humour, doublé avec une très grande sagesse et une grande perspicacité pour appeler les bonnes personnes à devenir ses disciples. Et il l'a fait avec nous de plusieurs manières. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Si vous prenez le temps de regarder attentivement le texte, en 5 versets, on en a beaucoup. Et ce qui est vraiment étonnant dans cette histoire-là, c'est de voir que Matthieu a placé son histoire après celle du paralytique. Si vous regardez dans vos Bibles, et ça c'est peut-être l'avantage de l'avoir devant les yeux, Jésus va guérir un homme paralysé et Matthieu va sauter rapidement à son histoire après. Je ne pense pas que c'est une coïncidence. Effectivement, c'était un grand miracle que de voir un homme se faire lever de son lit, incapable de bouger. Mais lorsque Matthieu s'est assis et qu'avec sa plume, s'il en était une, il a pris le temps d'écrire la vie de son ami, de son grand frère, de son Seigneur Jésus,
Après l'histoire du paralytique, il a pensé à sa propre histoire. Parce que lui aussi il était paralysé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus paralysant pour un homme que l'amour de l'argent, du confort, de la sécurité et du pouvoir que l'argent peut donner? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus insidieux, de plus enchaînant pour un homme? C'est sûrement une des raisons pour lesquelles Jésus disait qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais à Dieu, tout est possible. Et Lévi, son appel, sa vocation et sa vie sont la preuve indéniable que Dieu peut prendre le cœur d'un humain et le transformer d'une manière incroyable. Et quand on parle de formation, quand on parle d'engagement dans la vie des uns et des autres, assurément, la première chose qui devrait nous venir à l'esprit, c'est de voir avec les yeux de Jésus. Ceux qui voyaient un collecteur d'impôts véreux, un voleur, un entêté, un ennemi de Dieu, se sont trompés sur Matthieu. Et Jésus l'a bien démontré. Jésus a démontré à quel point derrière l'image et la façade de cet homme-là se cachait un trésor. Et pour pouvoir avoir un impact les uns dans la vie des autres, on doit être capable de voir et de discerner avec des yeux spirituels ce qui se cache derrière l'obstacle, derrière les défauts du caractère, derrière par moments une personnalité qui est paralysée, qui est enfouie en dessous d'une vie qui est lourde, qui est accablante. Et c'est incroyable de penser que Jésus nous ait regardés comme ça et nous ait choisis, pas parce qu'on était bon, mais parce que Jésus voyait qu'avec lui, avec son esprit, avec l'aide des uns et des autres, on pourrait devenir des êtres incroyables. Et ça, c'est probablement une des meilleures nouvelles réservées par l'Évangile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et on pourrait prendre l'histoire de la grande majorité d'entre vous dans la salle aujourd'hui, écrire comme Matthieu a écrit son histoire, écrire votre histoire, à votre appel, alors que vous étiez sans espoir, sans espérance dans le monde et que Jésus est venu vous chercher. Et c'est vraiment incroyable parce que quand Matthieu raconte son histoire, si on y retourne, Jésus raconte son histoire d'une manière très sobre. En fait, il dit presque rien sur son appel. Il est à la table, Jésus vient et lui dit quoi? « Suis-moi ». 2 mots. 2 mots pour arracher un homme à sa vie. Quand tu es prêt, tu es prêt. Quand tu en as marre, tu en as marre. Quand c'est assez, c'est assez. Et en fait, peut-être que Lévi était le seul qui savait exactement ce qui se passait dans son cœur, mais pas tout à fait. Parce que quand Jésus l'a vu, avec ses yeux perçants, il savait très bien qui était devant lui. Et j'imagine l'excitation de Jésus. J'imagine l'excitation de Jésus qui se disait « Wow, ce gars-là, un jour, va raconter ma vie. Ce gars-là, un jour, va mettre ses talents de conteur pour devenir un vrai conteur. Un homme qui va raconter l'histoire d'Emmanuel, Dieu sur la terre. » Il y en a dans l'Église qui font ça ici. Anne, c'est une femme comme ça, qui raconte l'histoire d'Emmanuel, Dieu sur la terre. Au travers de son amour, de sa consécration, elle nous revient d'Haïti où elle est allée servir là-bas. Anne, elle aime chanter. Est-ce qu'on aime ça quand Anne chante? Ça vient nous toucher. Si Anne n'avait pas connu Jésus aujourd'hui, que dire? Matthieu Tousignan, le char d'assaut, le tank. Parfois avec les chaînes rouillées, mais jamais trop pour ne pas avancer.
Quand j'ai rencontré Matthieu, puis il porte bien son nom aujourd'hui, il n'y avait aucun espoir. Il a lu la parole, il est tombé en amour avec Jésus, et 15 ans plus tard, non seulement il est vivant, mais il sert Dieu avec courage, avec passion au quotidien. Et ces histoires sont belles, mais chacune de nos histoires est belle. Pourquoi? Parce qu'on a été vu avec les yeux de Jésus. On peut facilement imaginer que Matthieu, ce jour-là, il n'avait pas du tout conçu la possibilité qu'il puisse être rappelé. Mettez-vous à sa place un instant. Peut-être que ça lui a traversé l'esprit. Hey, si jamais je devenais un disciple de Jésus, je pense que je me ferais tuer dans les 2 premières minutes de mon appel. Non, mais tu sais, être avec une gang de Juifs qui t'en veulent, ça commence mal ta vie. Et pourtant, Jésus voyait bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Et en préparant mon message, je me disais, est-ce que je vois mes frères et mes sœurs avec ces yeux-là? Est-ce que j'ai cette tendresse, cette sensibilité, cet amour-là dans mon cœur pour regarder chaque frère et chaque sœur avec enthousiasme, avec foi, en voyant ce qu'il y a de meilleur dans l'autre, en traversant les obstacles de la familiarité, en traversant les obstacles de la faiblesse parfois évidente de mes frères et de mes sœurs, mais pour voir ce qu'il y a de merveilleux, de ce qu'il y a de divin. Que ce soit entre vous les ados, en vous regardant les uns les autres, à force de se voir à chaque semaine, on finit par se prendre pour acquis. Et pourtant, quand on prend le temps de considérer le fait que chaque être humain est unique au monde et qu'il y a une place spéciale dans le plan de Dieu, ça nous rend d'autant plus responsables d'apprendre à regarder les gens comme il faut, de les voir avec beaucoup de lucidité spirituelle, voir avec les yeux de Jésus. Jésus ne voyait pas un pécheur, mais il voyait l'homme créé à l'image de Dieu qui s'était égaré de sa vraie destinée. Et Jésus voulait restaurer cette destinée-là. Et pensez-y, ça me fascine de penser à ça. 2000 ans plus tard, puis là, c'est vrai. Il y a des Matthieu dans la salle. Il y a des Matthieu dans la salle. Il y en a au moins 2 à ce que je sache. Est-ce qu'il y en a qui ont Matthieu dans leur liste de prénoms là, sur leur certificat de baptême? Levez donc la main. Il y en a juste 2. Est-ce qu'il y en a qui connaissent d'autres Matthieu dans la salle? Levez la main. Hein? Il y en a plusieurs qui connaissent des Matthieu. Pensez-vous que c'est un hasard? Le fait qu'il y ait aujourd'hui autant de Matthieu, inconsciemment, c'est le témoignage de la puissance de Dieu dans la vie des hommes, de ceux et celles qui veulent se laisser pétrir et transformer par Jésus. Et ça me fascine de voir que 2000 ans plus tard, le nom des apôtres se retrouve dans nos cœurs et dans nos vies. Ce n'est pas un hasard. Dieu laisse une empreinte jusqu'à aujourd'hui en nous disant, tu sais quoi? Matthieu peut devenir vraiment Matthieu. Jean peut vraiment devenir Jean. On a été appelés à quelque chose d'incroyable. Et Jésus répétait souvent, vous avez des yeux pour voir et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas? C'est généralement parce que notre relation avec Dieu manque de profondeur. Pensez-y comme il faut, vous allez voir une chose. Que notre capacité de voir le divin dans l'autre est proportionnelle à la profondeur de notre relation avec Dieu. Si je suis proche de Dieu, je vois comme Dieu. Si je suis loin de Dieu, je me retrouve devant des organismes vivants, avec le regard d'un sociologue, d'un biologiste, d'un citoyen de Montréal. Puis il y a tellement de monde en plus, tu sais, à un moment donné, on se tanne, tu sais. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus regardait chaque personne avec les yeux de Dieu. Et ça, c'est assurément, probablement, une des premières qualités d'un homme et d'une femme
qui veut faire une différence dans la vie de son prochain. Et c'est d'autant plus vrai que la grande majorité d'entre nous, on a des relations mutuelles. Pour plusieurs d'entre nous, on a le même âge dans la foi, c'est-à-dire qu'on se situe dans la même braquette. Et on doit développer cette capacité de voir l'autre avec les yeux de Dieu. C'est assurément ce qui peut nous donner un grand avantage lorsqu'il s'agit de faire une différence dans la vie des uns et des autres. Quand Bruno m'a rencontré en 1998, il n'a pas vu un rebelle politique. Il aurait pu voir ça. Regarde le grand slack, c'est un con, ça. Puis il parle, puis il parle, puis il parle, puis il est frustré, puis il est en colère. Puis... C'était tout vrai. Ah, puis il est ignorant en plus, puis il pense savoir. Il est con. Tu sais, si Bruno avait pensé comme ça, ben, je serais 6 pieds sous terre aujourd'hui. Mais Bruno a vu quelque chose. Je ne comprends pas ce qu'il a vu, mais il a vu quelque chose. Danny a vu également quelque chose. Il a vu un homme qui pourrait un jour se marier. Ce que moi-même, je ne pouvais pas imaginer quand je suis devenu chrétien. Ah, puis je pourrais peut-être devenir un bon papa. Peut-être un jour. Et envers et contre toute espérance, Dieu a fait l'impensable. Puis il est en train de le faire dans notre vie à chacun. Mais pour ça, on a besoin d'hommes et de femmes qui croient. D'hommes et de femmes qui ont de la foi, qui nous regardent avec foi. Est-ce que tu es capable ce matin de fermer tes yeux, de penser à un frère ou une sœur et de l'imaginer complètement réalisé dans son potentiel avec Jésus? Prends un frère ou une sœur que tu connais moins. Ferme tes yeux, pense à cette personne-là, puis pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que ce frère ou cette sœur deviendrait si elle réalisait pleinement son potentiel avec l'Esprit de Dieu en elle? Juste cet exercice-là est libérateur et rafraîchissant pour nos cœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour ça, il nous faut une vie de prière profonde. Quand ma vie de prière est superficielle, quand je ne suis pas dans les Écritures et dans la prière, mes yeux se ferment, je perds complètement la perspective divine sur les choses et je deviens superficiel dans mon évaluation de la réalité des gens qui m'entourent. Mon deuxième point, un don de Dieu. Matthieu, ça veut dire don de Dieu. Est-ce que c'est difficile de voir un bébé comme ça, comme un don de Dieu? Tu sais, quand le bébé vient au monde, là, je me souviens quand ma femme a mis au monde Caleb, elle a crié de joie dans la chambre. Oui, elle a crié de joie dans la chambre. Elle espérait tellement un garçon, puis on a attendu jusqu'à la fin. On avait eu une fille, puis, et quand Caleb est venu au monde, puis que ma femme a appris que c'était un gars, ouah! Les 4 fers en l'air, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'accouchement. Là, je me suis dit dans ma tête, puisque c'est comme ça, nous reviendrons l'an prochain. Non, mais ça semblait, hein? Ça semblait si facile. Mais c'est parce qu'elle venait de recevoir un méchant cadeau. Un méchant cadeau. Pourquoi? Parce que l'enfant était tellement désiré. Déjà, on fait des plans pour l'enfant. On commence à réfléchir. On lui cherche un nom, évidemment. On est enthousiaste. Tout est nouveau devant le bébé. C'est vraiment, mais vraiment un don, un cadeau de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous diriez de ça maintenant? Un don de Dieu? Tu sais, quand tu arrives devant un gars comme ça, la première chose que tu dis, c'est pas « Yeah! Yeah! » Tu regardes un gars comme ça, puis la première chose qui te vient à l'esprit, c'est quoi? « Oh my goodness! » Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Il y a déjà un chandail de prisonnier, ça commence bien.
Tu le regardes dans les yeux, tu ne vois pas une once d'espoir. Il a mauvaise haleine. Il a le goût de rien faire. Tu lui dis les choses les plus incroyables, puis ça lui passe à côté des oreilles comme un grand coup de vent. Ah! Et pourtant, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Hein? Il a déjà été un bébé, puis il y a quelque chose qui s'est passé. Il est sorti du ventre de sa mère, et Dieu avait un grand rêve pour sa vie. Le rêve, il a pris la débarque. C'est ce qui arrive pour combien de milliards d'êtres humains? Le combat de la vie, les erreurs de jugement, l'ignorance, le manque d'amour pendant l'enfance. Je parlais avec une femme, j'en aurais long à dire là-dessus, je parlais avec une femme hier, je suis allé faire des photocopies hier, et j'ai rencontré une femme dans une photocopieuse. Vous me suivez? Un don de Dieu. Je vais voir combien il me reste de temps. Attendez un instant. Ah, c'est correct. Et elle me parlait de ce qui se passait avec les étudiants et tout ça, puis la colère, puis elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de colère? Elle dit, je veux bien croire l'austérité, mais pourquoi autant de colère? Puis en parlant avec elle, elle s'appelle Denise, je disais à Denise, il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de ces garçons-là et de ces filles-là qui n'ont pas vraiment goûté à l'amour, qui ont manqué peut-être d'amour, du vrai amour dans leur vie. Et toujours est-il que plus que jamais, mes amis, on a besoin d'apprendre à s'aimer et à se voir exactement comme ça. Parce que si on se voit comme ça et qu'on tombe dans la familiarité, dans l'indifférence, il est clair qu'on ne rencontrera pas la destinée que Dieu a préparée pour nos vies. Être un cadeau de Dieu, évidemment, ça nous rappelle la poche du Père Noël, mais je pensais plutôt à ça en préparant mon message. Une boîte de chocolat. Voyez-vous, il y en a un, là, c'est une noix de Grenoble en haut, ça ressemble à un crâne. Ça, c'est Vincent. Puis il y a un autre chocolat, juste là, il y a du rose dedans, là, puis tu le regardes, ça fait pouh! Ça, c'est Anne-Marie Cairns. Et en fait, ce qui est le fun avec des boîtes de chocolat comme ça, c'est que tu as le choix. Ou bien tu vas voir la description des chocolats, puis que tu les choisis minutieusement, ou bien tu croques dedans. Puis là, tu apprends à aimer le goût. Tu comprends? Surtout quand tu es en public, tu ne cracheras pas le chocolat s'il ne goûte pas bon. Et pour nous, les humains, c'est la même chose. On a tous une saveur particulière. Et on doit apprendre à s'apprécier, vraiment. Puis même quand tu croques et que ça ne goûte pas le caramel fondant, pour ceux qui aiment le caramel fondant, on finit toujours avec Dieu, non seulement à s'habituer au goût, mais à même aimer le goût. Combien de relations ici n'auraient jamais eu lieu sans l'intervention de Dieu dans nos vies? Jeudi soir, j'étais avec Mathieu Archambault, avec Alex Fonseca. On était assis ensemble. Généralement, Patrick Kelly se joint à nous le jeudi. On est les quatre ensemble pour étudier la Bible. Puis en réfléchissant à ça, je me dis, il n'y a aucun de ces hommes-là qui serait dans ma vie n'eût été de Jésus. Et non seulement ça, mais j'apprécie la joie, la passion, la spontanéité, la persévérance de Patrick. Ça m'inspire. J'apprécie la profondeur, la sensibilité, la fidélité d'Alex Fonseca, qui célèbre ses 10 ans de mariage à Montebello en fin de semaine avec sa femme. Un frère incroyable. Je ne connaissais pas beaucoup Alex. Et là, à force de se rencontrer, je lui dis, j'ai le chocolat, puis je croque dedans. Puis, c'est bon.
Et on doit apprendre justement à se découvrir en profondeur, à se connaître, à découvrir la richesse de l'un et de l'autre. Et avant de laisser la parole à Kay Dupont qui va venir partager avec nous quelques pensées sur une relation qui lui est chère, j'aimerais dire 2 mots sur ça. Sur un passage qui est extrêmement touchant et profond. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jacques chapitre 2, verset 13. Et s'il y a une chose que Jésus nous apprend au travers de sa vie, de sa mort sur la croix, de l'immensité de son sacrifice et de son amour pour nous, c'est ce qu'on retrouve ici en Jacques, chapitre 2, verset 13. Et on doit méditer ces quelques versets ensemble. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Quand vous pensez à triomphe, vous pensez à quoi? Triompher de quelque chose. Hein? C'est une victoire totale, sans contestation. Un triomphe, c'est un triomphe. L'adversaire a été éliminé. Et la Bible nous dit que dans la vie d'un homme et d'une femme spirituelle, la miséricorde doit triompher de toute forme de jugement. Particulièrement si tu penses avoir raison. Particulièrement si tu penses avoir raison. Écoutez cette définition-là magnifique de la miséricorde. Écoutez les mots. La miséricorde, c'est la bonté de Dieu qui lui fait pardonner nos fautes et qui nous renouvelle dans notre dignité, afin qu'on puisse se relever et qu'on puisse accomplir avec lui le plan d'amour qu'il a pour notre bonheur. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et les hommes sont appelés à pratiquer cette miséricorde-là parce que leur cœur est à l'image du cœur de Dieu. Mais pour pouvoir vivre cette miséricorde-là les uns avec les autres, il faut premièrement la recevoir pour être capable de la porter profondément en nous et l'exprimer aux autres. Sans cette miséricorde-là, on ne peut pas aimer l'autre en dépit de ses faiblesses et de ses fautes. Sans cette miséricorde-là, on ne peut pas aider l'autre à se relever et l'accompagner de façon constante sur un chemin qui est difficile en vue de la réalisation du plan d'amour et de bonheur pour sa vie. Et ce matin, mes frères et mes sœurs, je veux appeler l'Église, plus que jamais, à prendre la décision de s'attacher à Dieu pour aimer davantage, pour expérimenter l'aventure également dans nos relations, pour aller vers des frères et des sœurs qu'on connaît moins, pour être ouvert à être dans une relation spirituelle avec un frère et une sœur en dépit des différences. Et en fait, d'utiliser même ces différences-là pour faire quelque chose d'incroyable les uns dans la vie des autres. Et sur ces mots, j'inviterai Karen à venir devant. Elle va partager avec nous quelques-unes de ses réflexions sur une amitié qui lui est chère dans sa vie. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. En fait, on m'a demandé de partager brièvement sur la formation et je voulais un peu, j'ai été très, très chanceuse dans ma vie chrétienne, dans ma vie, d'avoir plusieurs femmes et hommes qui ont été impliqués avec moi. J'ai pas vraiment eu de mauvaises relations de formation. Mais j'aimerais un peu toucher sur quelques relations et les choses que j'ai apprises. Ça a commencé avec Anne-Marie Duncan, maintenant Atlo, que plusieurs d'entre vous connaissent, qui est en Virginie. C'est elle qui m'a rencontrée, c'est elle qui m'a formée au début. Mais la chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée avec elle, c'est parce que il y a après 2-3 ans dans la foi, c'était à mon tour de la former.
Et ça pourrait être quelque chose qui l'aurait découragée, la personne qu'elle avait rencontrée, qu'elle avait formée, qui la formait, mais pas du tout. Elle était joyeuse, elle était excitée. Et ça a vraiment, pour moi, donné un exemple de... tu sais, n'importe qui peut nous former finalement. C'est mutuel. C'est pas... Peut-être que quand on commence la vie chrétienne, on est... c'est quelqu'un le maître, puis nous le disciple. Mais après un peu de temps, c'est plus comme ça. Ça va vraiment dans les deux directions. Helen Luzine, que plusieurs aussi connaissent, qui est à Calgary maintenant, une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans ma relation avec elle, c'est qu'elle m'écoutait. Quand j'avais un problème, quelque chose dans ma vie, elle m'écoutait. Puis elle disait pas grand-chose sur le coup, mais elle revenait la semaine d'après, elle disait, tu sais, j'ai prié pour toi, j'ai pensé à ce que tu m'as dit, j'ai étudié la Bible et voilà quelques passages. Et ça aussi, ça m'a beaucoup encouragée parce que je me sentais très validée en même temps que quelqu'un a pensé à moi durant la semaine. Et pour moi, en tant que quelqu'un qui peut former les autres aussi, j'ai pas besoin d'avoir les bonnes réponses sur le coup. En fait, c'est Dieu. Je veux aussi, moi, j'ai grandi dans une famille qui est pour apprendre. On discute beaucoup, on argumente beaucoup. Et j'ai trouvé vraiment, dans l'Église, j'ai trouvé vraiment deux frères, Alex Masson et Simon Laliberté, qui ont joué ce rôle-là pour moi, des frères qui argumentent, qui n'ont pas peur de me dire quand j'ai tort ou quand ils ne sont pas en accord avec moi, puis on discute, mais c'est des gens où je me sens vraiment en sécurité. Je sais que peu importe si j'ai l'air stupide ou ils vont m'aimer demain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et oui, je vais terminer avec la relation que Ghislain mentionnait, c'est ma relation avec ma belle. Ça fait plusieurs années qu'on est amis, qu'on se forme mutuellement. Et j'ai parlé avec ma belle, j'ai passé du temps avec elle cette semaine, puis j'ai demandé un peu, mais qu'est-ce que je devrais partager sur notre relation? Puis, tu sais, au début, c'était pas nécessairement facile. Quand on étudiait la Bible, Anne et moi avec ma belle, elle parlait pas français ni anglais. Moi, je parlais très, très peu espagnol. Je disais souvent des choses, puis elle ne me comprenait pas et vice-versa. Mais ça prenait beaucoup de persévérance pour commencer cette amitié-là. Et je dirais aussi plus tard, quand j'ai eu des jeunes enfants, puis on n'en avait pas encore, j'étais vraiment plate. Tu sais, je parlais juste de bébé. Mais elle a persévéré quand même avec moi. Et puis, on se rencontrait, tu sais, après quelques on a essayé de passer du temps ensemble à chaque semaine pendant des années et des années. Donc, je dirais, c'est vraiment, c'est la relation ensemble. On a construit une très belle amitié, mais ça prend du temps et ça prend l'humilité, ça prend de la persévérance quand c'est moins évident. Mais j'apprécie énormément parce que à cause de tout ce temps-là, je peux dire n'importe quoi très vite à ma belle et vice-versa. On a une relation très proche, on a vécu plusieurs choses ensemble durant la vie, puis on a besoin d'amitié comme ça, on a besoin de gens. Mais je dirais juste que, tu sais, on peut avoir la formation n'importe où. C'est pas, j'ai eu des gens au travail qui m'ont bien formée sur certains aspects de ma vie. Il faut juste être humble, chercher ça, peu importe la personne qui peut être mise dans notre vie à l'instant. Et tu sais, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre de quelqu'un. Mais ce n'est pas juste une personne non plus. On doit développer des relations avec plusieurs personnes pour avoir tout ce qu'on a besoin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme on le disait tantôt, mercredi prochain, il n'y aura pas de mi-semaine, mais on va plutôt, ensemble, offrir à l'Éternel un jeûne qui va commencer jeudi soir à 19h et qui va se terminer vendredi soir à 19h. Un jeûne pourquoi? Pour célébrer nos amitiés dans l'Église, pour rendre grâce à Dieu et pour prier, afin que Dieu réalise son plan dans nos vies au travers de nos relations, afin qu'il puisse purifier nos cœurs, nous donner l'humilité nécessaire pour se soumettre les uns aux autres
et continuer à grandir ensemble. Vous savez que peu de temps avant d'aller sur la croix, Jésus s'est retrouvé avec ses amis, ils ont pris un repas ensemble. Et c'est ce qu'on va faire vendredi soir. Vendredi soir, on va briser le jeûne ensemble, par maisonnée, par groupe de famille. On va chanter, on va prendre la communion dans chacun des groupes et on va célébrer ensemble nos amitiés. Et tout ça dans le but de fêter ultimement dimanche et célébrer la Pâque ensemble d'une façon vraiment, vraiment spéciale. Voir avec les yeux de Jésus. C'est notre défi comme Église en 2015. Nous sommes pour chacun, frères et sœurs, le don de Dieu. Et nous devons prendre soin les uns des autres. Enfin, ne perdons pas de vue la miséricorde de Dieu qui nous donne la foi et la force d'aimer et de croire en l'autre. Merci pour votre attention ce matin. Bon dimanche, bonne semaine. J'inviterai maintenant Dany à venir devant.